Hello, bienvenue sur ma chaîne Le Budget de Lily. On se retrouve pour faire le bilan de... Non, pardon. Le budget du mois d'octobre. Nous sommes le lundi 30 septembre. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par faire le budget. Hop. Alors, pousse un petit peu les choses. En salaire, ce mois-ci, j'ai 1999,73. La CAF, ça bouge pas, c'est toujours 148 € que j'ai oublié en plus de noter 52. Donc voilà. Autre, il y a toujours les 200 € que mon mari me donne en espèces. Et sur le compte pour le mois de septembre, il reste que 19,48, ce qui fait un total de 199,73 plus 148,52, 200 et 19,48. Donc j'aurai en ressources 2367,73 €. Voilà, qu'on va aller dispatcher. Donc déjà dans mon loyer, je prends mon anti-sèche parce que je ne me rappelle pas toujours tout. Loyer, c'est 527,86. Les enfants, c'est 50 € chacun, ce qui fait 100 €. L'électricité, alors l'électricité, je sais pas. Est-ce que ça va être 64 € parce que j'ai changé d'opérateur encore une fois, hein? Je ne change pas une équipe qui perd. et du coup, normalement, eux me prélèvent 64 €. Mais je pense qu'il va y avoir une régule. Bon, je mets 73,31 € et puis on verra. Parce que là, sincèrement, je ne sais pas du tout. Téléphone, normalement, c'est 15,99 €. À moins qu'il se trouve encore quelque chose à me grappiller. Je sais pas pourquoi, à chaque fois, c'est ça. Jamais, je paye jamais 15,99 €. Mais alors que je dépasse pas mon forfait, mais bon. Enfin bref, Internet 19,99 €. Les assurances, c'est 69,89 €. Ma banque, c'est 16,80 €. Mon fonds, c'est 130 €. Il y a Canva aussi, qui a 11,99 €. Et toutes mes commandes là que j'ai payées en 4 fois, normalement, ce mois-ci, j'ai prévu, ben, je sais même pas. Donc on va faire, j'ai prévu 70,31 € plus 18 de 15 et plus 35. Voilà. Donc ce qui fait les commandes, normalement 123,46. Si je ne me suis pas trompée. Je pense pas, mais bon. Donc on avait dit 2300, non, pardon, 527,86 plus 100 plus 73,31 plus 15,99 plus 19,99 plus 69,89 plus 16,80 plus 130 plus 11,99 et 123,46. Un total de 1089,29 € en dépenses fixes. Enfin, fixes, pas vraiment, puisqu'il y a 127 qui ne sont pas fixes. Mais bon. 123. Donc, si on fait 2367,73 moins 1089,29, il me reste 1200. Alors, attendez, hop. Pour que vous puissiez suivre. Donc, il y avait 2300, je ne sais pas si vous le voyez avec ce feu, 67,73 € en revenu, moins 1089,29 en fixe. Donc, il me reste 1200 quelque chose. J'ai prévu, alors, pour pas changer,
Toujours 500 € en alimentation, toujours 80. Et tout ça, c'est pour le mois. En resto, 50 pour les enfants. Vêtements, je ne l'ai pas parce que en fait, je bascule sur CB, vu que généralement, j'achète sur Internet. Carburant, je crois que j'étais partie sur 40 € pour ce mois-ci. Shopping, c'est 80 € extra 50 et du coup 200 en CB. Donc on est à 500, n'importe quoi. 500 plus 80 plus 50, 40, 80, 50 et 200. 1000 tout rond. 1000 € tout rond de charge variable. Ok, donc tout jusque-là, on est bon. Et donc, il me reste, normalement, on a dit 2367,73 moins 1089,29 moins 1000. Il me reste normalement 278 €. Il y a 100 sur qui vont dans mon fonds d'urgence. Et ça, c'est en virtuel. Et il y a 100 que j'ai oublié de retirer, qui auraient dû aller dans mes défis. Et ça, je verrai au prochain remplissage pour les retirer. S'il n'y a pas d'erreur, bien évidemment. Donc voilà, normalement, pour mon budget, tout est carré. On va quand même aller remplir les semaines. Donc déjà, on va aller mettre l'alimentation pour la semaine 1. Je ne sais pas si je pars sur 150 là pour semaine 1. Ouais, allez. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. La semaine 1. Et après 2, 4, 6, 8, 10. La semaine 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. La semaine 3. Et 2, 4, 6, 10. La semaine 4. Voilà, après, donc ça, c'est pour l'alimentation. Est-ce que vous voyez ce que je fais en plus? Oui, ça va, plus ou moins. Voilà. Ah non. Hop. Je récupère 10 là. Hop. Et je prends les 10 € en pièces. Voilà, et on est toujours à 150, hein, ça ne change rien. Tout est bon. Après, il y a resto 20 la première semaine, 20 la deuxième, 20 la troisième et 20 la quatrième. Hop. Enfant, c'est 50. 2, 3, 4, 5. Ça, c'est pour enfants. Vêtements, il n'y a pas. Shopping. Donc, 20 la première, 20 la deuxième, la troisième et 20 la quatrième. Voilà. Et normalement, il manque des sous. Il manque 10 €. Donc là, normalement, on a pour ma quatrième semaine 4, 6, 8, 10 de courses, 20 de restaurant et 20 de shopping. Donc là, pour la quatrième, on est bon. Après, normalement, j'ai 50 pour les enfants. Pardon, c'est là. Voilà, et là, j'ai marqué les 50. 50 pour les enfants. Après, la troisième semaine, j'ai normalement 150 en alimentation. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 150 pour l'alimentation, les 20 de resto et les 20 de courses. Donc on est bon. Et la deuxième semaine, 2, 4, 6, 8, 10, 100 de courses, 20 de resto et 20 de shopping. Bon, bah j'ai oublié de retirer du gros. Voilà. J'ai mal calculé. En même temps, je dois les retirer pour mes défis. Donc c'est pas grave. On va quand même mettre que j'ai mis 40 là.
Ah, j'ai pas vérifié là, peut-être que je me suis trompée là. Hein. On va voir. Donc, là, est-ce que j'ai bien 20? J'ai bien 20. Tac, là, j'ai rien. Là, est-ce que j'ai bien 20? J'ai bien 20. Et là, est-ce que j'ai bien 100? 50. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et les 10 en espèces. C'est bien ça. Pour rappel, alors ce budget... alors en fait, moi, je vais vous me représenter pour que vous puissiez comprendre à quoi ça correspond. Moi, je suis mariée, mais je fais mon budget seule. Mon mari ne souhaite pas faire la méthode. Donc, en fait, je pars que sur mon salaire et 200 € qu'il me donne en espèces. Voilà, plus la CAF et quand il me reste des choses en banque. Ce qui pourrait correspondre, en fait, à une maman seule avec 2 enfants. Voilà. Les personnes qui sont maman seule avec 2 enfants et qui gagnent à peu près la même somme que moi, ben, vous pouvez vous baser sur ça pour établir votre budget au mois. Voilà. Donc, je suis mariée, j'ai 2 enfants, un enfant de 4 ans, un enfant de 6 ans. Je suis en CDI, je suis éducatrice. Et puis, j'ai pas de prime, j'ai rien de tout ça. Et par moment, j'ai des remboursements des impôts. Mais là, il va falloir que je refasse le calcul parce que du fait que mes enfants, j'en ai un qui a 6 ans, faut que je vois si les frais de cantine et de garderie seront toujours déduits par les impôts. Parce que jusqu'à présent, c'était déduit, jusqu'aux 6 ans, c'est déduit par les impôts. Mais après les 6 ans, je ne sais pas. Donc, il faut que je vois. Parce que sinon, ça va en mettre un sacré coup dans mon budget. Et va falloir gérer tout ça. Donc, voilà. Ça, c'était mon petit descriptif. Donc, je m'appelle Leïla, au passage. Donc, si vous ne me connaissez pas, enchantée. Voilà. Bon, ben, tout ça c'est fait. On se retrouve pour le bilan de la première semaine du mois d'octobre. Donc, ma première semaine, elle se terminera... Je l'ai poussée jusqu'au 8. Donc, elle se terminera mardi 8, normalement. Si tout va bien, ma deuxième, elle se terminera le 15 et ma troisième le 23. Et bien évidemment... la quatrième, le 31, en sachant que là, c'est mon birthday. Donc, le 30 octobre, c'est mon birthday. Et j'ai pas mal de dépenses ce mois-ci. Parce que j'ai 2 mamans de l'école de mon fils avec qui j'ai bien sympathisé qui vont accoucher. Donc, il va falloir que je leur fasse un petit cadeau. Et j'ai ma nièce qui va bientôt accoucher, mais elle plus en décembre. Donc, il va falloir que je pense à mettre des sous de côté pour lui acheter son petit cadeau. J'ai un projet avec une autre budgéteuse de aller faire un petit coucou à une autre budgéteuse. Donc, va falloir mettre des sous de côté aussi pour gâter cette budgéteuse. Donc, ouais, ça fait pas mal de dépenses ce mois-ci. Donc, il va falloir que je fasse attention et que j'aille pas dans tous les sens. Surtout que j'ai aussi un week-end au Futuroscope avec mes enfants. Et que ça aussi, ça va me coûter une certaine somme. Donc, voilà. Bon, si ça vous intéresse, suivez ma chaîne et vous verrez comment j'ai réussi à m'en sortir pour le mois d'octobre. Allez, bisous, à très vite. Ciao, ciao.